Les dissensions, c'est les querelles, les disputes, le désaccord passionné et la colère latente. La colère latente est la partie dangereuse. Parce que c'est ce que nous avons quand les gens se comportent comme si tout allait bien. Mais dans les coulisses ou au tréfonds de leur cœur, il y a l'amertume et le ressentiment. Et quand l'occasion se présente, il y a les commérages et les critiques. Et les dissensions détruisent. Satan utilise ce mauvais esprit pour détruire les mariages, pour détruire toutes sortes de relations interpersonnelles. Je crois que les dissensions sont la cause de la destruction de beaucoup d'entreprises, car je ne crois pas que nous puissions prospérer là où il n'y a pas la paix. Beaucoup d'églises sont détruites par les dissensions. Nous ne pouvons pas avoir une réunion ointe quand les cantiques sont beaux, mais qu'il y a des dissensions dans l'équipe d'adoration. Une personne est jalouse d'une autre. C'est moi qui devrais mener l'adoration. Je chante mieux que toi. Tu ne m'as pas traité comme il faut. J'aurais dû faire un solo. Tu ne me laisses jamais faire un solo. Il n'y a pas d'onction pour que les gens puissent recevoir la parole de Dieu. Vous savez, quand ils vont s'installer dans une place, mais qu'ils s'érigent en juge en ce qui concerne le pasteur, la façon dont il fait la réunion, la longueur de la réunion, c'est incroyable les choses que les gens peuvent trouver pour murmurer et se plaindre. Et nous devons comprendre à quel point nous sommes totalement, complètement bénis de pouvoir venir librement dans un endroit comme ça et écouter la parole tout le week-end. Nous devons éloigner les dissensions de nos vies. Maintenant, s'il y avait un journal ou un magazine sur les dissensions qui sort, disons, une fois par mois, voici ce qu'il dirait, les gros titres. Un couple d'étudiants à l'université de théologie perd tout ce qu'il possède dans un incendie. Averti par Dieu, mais a essayé de réprimander l'avertissement. Homme d'affaires chrétien désorienté de devoir déposer son bilan, interrogé sur les dissensions parmi ses employés, il dit que ce n'est pas de sa responsabilité de s'occuper de cette question. Adolescent chrétien commence à se droguer, dit qu'il ne voit pas Dieu dans ses parents, il ne voit que les dissensions. Église meurt en raison des dissensions parmi ses leaders. Couple ne reçoit pas l'héritage qui lui est promis dans la parole de Dieu pour avoir ignoré le châtiment reçu de Dieu à cause des dissensions dans son mariage. École chrétienne en expansion détruite. Le Saint-Esprit rapporte des dissensions parmi le personnel enseignant. Maintenant, vous voyez, je faisais partie d'une église qui a été détruite par les dissensions. J'étais non seulement de ce côté de l'église, mais encore de l'autre côté de l'église. Et je connais beaucoup d'absurdités qui peuvent se passer dans des endroits si on n'enseigne pas correctement aux gens les dangers des dissensions. Ce n'est pas simplement un petit enseignement, c'est très dangereux et vous devez traiter les dissensions comme un poison. J'ai une crainte révérentielle des dissensions. Tant de fois des choses arrivent dans la vie des gens et personne ne peut comprendre pourquoi, car après tout, ils vont à l'église toutes les semaines et ils sont des gens tellement gentils et ils sont des placeurs et ils accueillent. Mais quand vous découvrez la vérité, il y avait toutes sortes de rebuts qui se passaient chez eux derrière les portes fermées et personne ne s'en occupait. Peu importe combien de fois par semaine nous allons à l'église, une maison pleine de sacrifices mais aussi de querelles n'est pas agréable au Seigneur. Amen. L'accord fait la force. Le désaccord fait la faiblesse. Or, ce n'est pas facile de s'entendre avec les gens et ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est en fait quelque chose qui n'arrive que si nous le faisons exprès. Et le seul moyen de prendre cette décision, de le faire exprès et de bien comprendre à quoi nous renonçons si nous ne nous engageons pas à avoir la paix dans notre vie et dans nos relations. Il ne peut y avoir de dispute si une personne ou deux personnes ne sont pas orgueilleuses. La Bible nous dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Laissez-le vous exalter à sa façon au temps convenable. Vous serez stupéfiés du nombre de disputes que cela vous évitera si vous vous mettez dans un état d'esprit plus humble et au lieu de toujours supposer que vous avez raison et que tous les autres ont tort, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas raison à propos de tout.
Notre opinion n'est pas la seule qui soit juste à propos de tout. Nous ne sommes pas censés faire à notre idée tout le temps. Matthieu 18, 19, voyons ce qu'il dit sur la puissance de l'accord. Combien d'entre vous veulent prier et être exaucés? Eh bien, la Bible nous enseigne qu'un des moyens d'avoir presque tout ce que nous voulons, c'est de trouver quelqu'un avec qui nous sommes en accord, non pas de temps en temps quand nous avons besoin d'un miracle, mais avec qui nous vivons en accord. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord, s'harmonisent et font une symphonie ensemble pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous vous rendez compte à quel point ce verset est étonnant? J'ai écrit en marge de mes notes, « Wow! » C'est un verset étonnant. Si n'importe quel d'eux, si Dieu peut trouver 2 personnes qui feront l'effort, s'engageront à s'entendre, à éloigner les dissensions de leurs pensées, de leur cœur, de leur conversation, de leur vie, et qu'ils prient, Dieu peut faire de grandes choses, car 1000 fuiront à la menace d'un seul et 10 000 à celle de 2. Si vous multipliez ceci jusqu'à 4, cela devient 1 million. Qu'est-ce qui arriverait si on avait 4 personnes qui vivent en accord? On m'a enseigné le fait de s'accorder dans la prière, mais j'avais l'impression que quand on a besoin d'un miracle, on demande à quelqu'un de s'accorder avec nous pour ce miracle. Eh bien, c'est complètement absurde, car ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas potiner sur votre pasteur toute la semaine, et quand vous recevez un mauvais rapport du médecin, vous lui demandez de s'accorder avec vous pour un miracle. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Mais si vous faites tout le temps l'effort de rester d'accord avec lui, et quand vous entendez quelqu'un potiner sur lui ou dire quelque chose de pas très gentil, vous renversez la situation et vous dites quelque chose de bien. Vous faites un effort pour rester en accord avec les gens dans votre famille. Vous faites le 1000 supplémentaire. Vous honorez les principes décrétés par Dieu sur l'accord en éloignant la colère, l'amertume, le ressentiment, l'offense et les dissensions de votre vie. Nous devons les éloigner de notre vie. Et quand nous avons besoin d'un miracle et que nous prions avec ces gens avec qui nous sommes en accord, il n'y a pas moyen que l'ennemi s'introduise. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, arrangez la chose avant d'aller vous coucher. Il dit, ne donnez pas ce genre d'accès au diable. Et vous savez ce qui arrive quand vous lui donnez accès? Il construit une forteresse. Combien de fois vous allez vous coucher furieux contre la personne avec qui vous couchez dans le même lit? J'ai fait ça beaucoup de fois dans ma vie. J'ai fait toutes sortes d'idioties. Je dormais sur le bord du matelas plutôt que de demander à Dave de me donner la couverture. Je gelais toute la nuit et j'étais malheureuse pendant qu'il ronflait et qu'il faisait de beaux rêves. Allez maintenant. Vous vous êtes jamais couché fâché? Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop de personnes. Eh bien, Dieu vous a mis là où il faut ce soir. Vous voyez, nous devons commencer à prendre ce que dit la parole de Dieu au sérieux. Et si Dieu dit de ne pas faire ça, nous devons nous engager à ne pas le faire parce que Dieu dit de ne pas le faire. Amen. C'est dangereux d'aller se coucher fâché. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous allons nous coucher fâchés. À votre place, j'avalerai ma fierté et j'irai chez la personne et je dirai, écoute, je ne veux pas me quereller avec toi, je suis désolé, pardonne-moi, nous devons faire la paix. Humiliez-vous, procurez et gardez la paix. Vous pouvez vous entêter et dire, eh bien, je ne vais pas faire ça. Perdez donc une autre nuit de sommeil, faites ça assez longtemps, ayez un ulcère, ayez des maux de tête, soyez malheureux. Continuez à ouvrir la porte à l'ennemi et demandez-vous ensuite pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie, bien que vous alliez à l'église tous les dimanches. Amen. Nous devons donc faire un effort pour vivre en accord parce qu'il y a une puissance dans l'accord. Vous devez avoir une onction dans votre maison. Vous devez avoir une onction
que vos enfants peuvent sentir. Vous devez avoir une onction pour vos finances. Vous devez avoir une onction pour la sagesse et les idées créatives. Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas la paix. Regardons Luc chapitre 10 pour une minute. Quand j'ai vu il y a très longtemps ce que je me prépare à partager avec vous, c'était une vraie révélation pour moi et cela a beaucoup compté pour moi tout au long de ces années. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Ayez donc une vision. Jésus envoie 70 de ses disciples, des hommes qu'il a enseignés, et il leur dit d'entrer dans des villes et de commencer à servir. Il dit, la moisson est abondante et mûre, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales et ne saluez personne en chemin pour ne pas retarder votre voyage. Il ne leur disait pas de ne pas être aimable, il leur disait d'être déterminés. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Que cette famille soit libérée de toutes les détresses qui résultent du péché. Et s'il s'y trouve un homme digne de paix et de bénédiction, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, et ne passez pas de maison en maison. Puis il dit, mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas, secouez la poussière de vos pieds et retirez-vous, car vous ne pourrez rien faire là. Ce qui m'intéresse, c'est que quand il a envoyé ces types, il leur a dit, tout d'abord, vous devez avoir une base d'opération, avoir un endroit pour dormir, un endroit pour manger et pour y revenir la nuit et vous reposer et veiller à trouver une base paisible, une base d'opération paisible pour travailler, car si vous ne demeurez pas en paix, cela va déranger le travail que je vous ai envoyé pour faire. Maintenant, j'ai compris de cela que j'ai un appel sur ma vie et que Dieu m'a donné quelque chose à faire et que je veux que ce soit puissant. Quand je suis ici et que je vous parle, mes paroles doivent être complètement trempées de l'onction de Dieu. Je dis aux gens tout le temps, je ne fais rien de sophistiqué. Je parle tout simplement et je m'attends à ce que les gens s'entassent dans un bâtiment pour m'écouter parler pendant 6 ou 7 ou 8 heures. Dans une période de 3 jours de temps, il doit y avoir là quelque chose qui va captiver leur attention et les amener à non seulement vouloir revenir, mais encore à vouloir acheter les CD et les DVD et les livres et à les prendre avec eux. Et ce n'est pas parce que je suis une oratrice éloquente. Que j'ai une voix mélodieuse, c'est à cause de l'onction de Dieu. Et après avoir prêché la parole pendant 35 ans, j'ai découvert beaucoup de choses que je peux faire
qui augmenteront cette onction et j'ai découvert beaucoup de choses que je peux faire qui arrêteront rapidement l'onction de Dieu. Et je peux me tenir debout ici et être une poseuse et dire les mêmes choses, mais elles ne pénétreront pas dans vos cœurs comme ils pénétreraient si Dieu était dans cela. Pensez à ce qui arrivera dans vos vies si vous faites un effort pour garder la paix dans votre foyer et que quand vous aurez besoin d'un miracle de Dieu, vous prierez. Par opposition aux luttes et aux disputes et aux querelles, derrière les portes fermées à la maison, puis aller à l'église le dimanche. Le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire, merci Jésus, alléluia. Puis se quereller chez eux, et la semaine d'après, à Dieu soit la gloire, merci Jésus, Dieu soit loué. Et je sais que ceci arrive, pas avec tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de personnes ne comprennent vraiment pas l'importance de ça. Nous périssons faute de connaissance. Et de temps en temps, je crois que nous devons avoir un peu de la crainte de Dieu au-dedans de nous. Je n'essaye pas de vous effrayer, mais je veux vous avertir que si vous n'éloignez pas les dissensions de votre vie, vous faites une grave erreur, car vous ouvrez une porte à l'ennemi. Maintenant, dans 1 Pierre 3, 10 et 11, certains de mes versets préférés que j'ai en fait beaucoup utilisés dans mon enseignement nous disent que nous devons avoir la paix dans 3 relations différentes. Nous commencerons par le verset 10. « Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, que ça se voit ou pas, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Eh bien, ceci est lié à la paix, car il n'y a rien qui déclenche les problèmes plus qu'une bouche qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Toute dispute qui commence parce que quelqu'un a dit quelque chose qui a provoqué quelqu'un d'autre. Puis il continue en disant qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien. Et j'aime ceci, je l'aime, qu'il recherche la paix. Il n'a pas dit de prier pour la paix, de l'espérer, de la désirer. Il a dit, vous devez la rechercher, la poursuivre. Qu'il recherche la paix, l'harmonie, la tranquillité au milieu des craintes, des passions inquiétantes, des conflits moraux, et la poursuivre ardemment. La rechercher, c'est un mot très fort. La rechercher, la poursuivre de tout votre cœur et de toute votre force. Vous voyez, après des années et des années de désarroi et de frustration et d'inquiétude et de tracas et de colère et d'amertume et de ressentiment et d'être offensé et d'être blessé et d'être susceptible et d'aller à l'église, je me suis finalement dit, je vais avoir la paix, même si c'est la dernière chose que je fais pendant que je suis sur Terre. Je vais vraiment découvrir comment vivre en paix et peu importe ce que je dois changer, peu importe ce que je dois abandonner, peu importe ce que Dieu doit faire et changer en moi, je ne vais plus vivre ma vie en colère désormais. Et j'ai tendance à croire que, à moins que vous ne soyez aussi agressif là-dessus, vous ne l'aurez peut-être jamais, à moins que vous ne soyez une de ces personnes qui sont nées paisibles, et il y en a peu. Vous êtes vraiment facile à vivre, décontracté, non mais... Vous êtes comme ça, mais il y a peu de gens comme ça. Et même si vous êtes comme ça, vous êtes probablement marié à quelqu'un comme moi. Quelqu'un avec une personnalité qui est beaucoup plus agressive et forte et ainsi de suite. Mais il dit ici, ne vous bornez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vous-même et avec vos semblables, mais recherchez-les et poursuivez-les. Donc c'est très important car je crois qu'il y a un modèle ici. Vous devez avoir, numéro 1, la paix avec Dieu. Numéro 2, vous devez avoir la paix avec vous-même. Et numéro 3, vous pouvez passer à la paix avec les autres. Mais je crois qu'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous essayons de nous entendre avec les autres alors que nous nous haïssons nous-mêmes. Avez-vous jamais pensé au fait que vous avez une relation avec vous?
Et partout où que vous alliez, vous voilà. Vous ne pouvez pas dormir sans vous, manger sans vous, vous ne pouvez pas aller à la salle de bain sans vous. Et si vous ne vous aimez pas, quel jour malheureux! Mais commençons par avoir la paix avec Dieu. Je parlerai un peu de ça. Si vous voulez avoir la paix avec Dieu, vous devez vous repentir de vos péchés, vous en détourner, vouloir une relation avec Dieu. Mais disons que vous êtes un chrétien et peut-être que vous êtes un de ces chrétiens insensés qui sont furieux contre Dieu parce que vous êtes déçus de ce qu'est devenu votre vie. Vous ne direz probablement jamais que vous êtes furieux contre Dieu. Mais la vérité est que beaucoup de gens sont un peu aigres dans leur attitude à l'égard de Dieu. Ils croient que Dieu leur doit quelque chose. Et après tout, je prie et je crois et je vais à l'église et je donne et maintenant, regardez-moi. Eh bien, peut-être que vous disiez à Dieu ce que vous vouliez et vous n'avez pas découvert ce que Dieu voulait de vous. Beaucoup de fois, nous donnons notre plan à Dieu et nous sommes furieux contre lui parce qu'il ne le fait pas marcher. Nous ne planifions pas et ensuite nous prions Dieu de le faire marcher. Nous prions et nous découvrons quel est le plan de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 2, Paul a dit quelque chose de très précieux. Je crois, il a dit « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul était un homme très intelligent, hautement instruit, et je crois que quelque part dans sa vie avec Dieu, il s'est lassé d'essayer de comprendre les trucs. Et il a dit, je ne suis pas censé savoir pourquoi ceci est arrivé à un disciple, pourquoi autre chose est arrivé à un autre disciple, pourquoi l'un souffre et l'autre ne souffre pas. Je ne suis pas censé essayer de comprendre tout ça. Tout ce que je dois savoir, c'est Christ. Je connais Dieu, je connais son caractère, je sais qu'il est bon, je sais qu'il m'aime. Je sais que je peux lui faire confiance. Je ne suis pas censé comprendre le pourquoi derrière toute chose. Tout ce que je dois faire, c'est de faire confiance à Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie. Nous n'allons jamais comprendre Dieu, et si jamais nous y arrivions, il ne pourrait plus être notre Dieu. Une des raisons pour lesquelles nous l'admirons, c'est qu'il y a une partie mystérieuse chez Dieu qui est tellement plus grande que ce que notre pensée peut jamais saisir. 1 Corinthiens 10, 9 et 10 nous donne un petit aperçu des dangers d'avoir un petit désaccord avec Dieu. Et je sais que vous avez l'air très innocent ce soir, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens dans cette salle qui sont venus ici ce soir furieux contre Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas encore verbalisé ainsi, mais il y a une petite aigreur dans votre esprit parce que les choses n'ont pas évolué comme vous le vouliez. Eh bien, une femme est venue et m'a dit dernièrement qu'elle était furieuse contre Dieu pendant de nombreuses années, car à 50 ans, elle était toujours célibataire. Et la seule chose pour laquelle elle avait prié et avait imploré Dieu était un mari. Elle ne comprenait pas. Elle essayait d'être une bonne chrétienne. Elle espérait en Dieu. Elle allait à l'église. Elle essayait d'être une bénédiction pour les autres. Et cette seule chose qu'elle voulait n'est pas arrivée dans sa vie. Et finalement, elle y a renoncé. Elle a dit à Dieu, je peux être heureuse avec un mari ou sans un mari. Je ne suis pas obligée de l'avoir pour t'aimer et pour être heureuse. Et Dieu lui a donné un mari. Eh bien, ils étaient mariés depuis 10 ans et son mari était merveilleux et il est allé à l'hôpital pour une chirurgie de routine. Il a attrapé une infection et il est mort. Qui peut comprendre ça? Nous ne pouvons pas le comprendre. Elle a dû choisir d'apprécier les 10 ans de joie qu'elle a eus avec lui plutôt que de s'aigrir parce que quelque chose a mal tourné et qu'elle ne pouvait pas le comprendre. Ne soyez pas furieux contre Dieu. Il est la seule personne qui peut vous aider. Quand nous sommes déçus de Dieu ou furieux contre la tournure que prennent les choses dans notre vie, la première chose que nous commençons à faire, c'est de rouspéter. Et c'est très dangereux. Donc il dit, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, que ça se voit ou pas, qu'il garde sa langue du mal. Cela inclut les murmures, les plaintes et les ronchonnements. Je suis sûre qu'aucun de vous ne se plaint jamais. Vous me regardez comme si vous ne vous plaignez jamais de rien. 1 Corinthiens 10, 9. Ne tentons pas le Seigneur, ne mettons pas sa patience à l'épreuve.
Vous croyez que vous avez des épreuves? Je suis sûre que Dieu nous regarde parfois et se dit « J'ai des épreuves ». Je supporte quelques milliards d'enfants grognons, rouspéteurs et grincheux qui, quoi que je fasse, ne sont jamais heureux. N'exploitez pas sa bonté comme le firent certains d'entre eux et ont péri par les serpents. Vous devez comprendre à quel point c'est important. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Il y a un verset qui dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Les Israélites et leur petit voyage dans le désert, qui était un voyage de 11 jours, mais il leur a pris 40 ans, et beaucoup n'y sont jamais arrivés. Et ce n'était pas à cause des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens et de tous les ennemis dont ils croyaient que Dieu devait les débarrasser. C'était leur attitude qui les a gardés là-bas 40 ans pour faire un voyage de 11 jours. Une partie de la mauvaise attitude qu'ils avaient était l'attitude de murmurer, ronchonner et se plaindre chaque fois que Dieu ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient des bébés. Des bébés pleurnicheurs, murmurants. La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 2, « Je t'ai fait marcher tout le chemin, ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de te tester pour voir si tu garderais mes commandements ou non. » C'est facile de garder les commandements de Dieu quand tout nous sourit. C'est vraiment facile de louer Dieu quand tout nous sourit. Mais qu'en est-il de quand rien ne vous sourit et que rien ne vous a souri depuis très très longtemps? C'est à ce moment-là que votre relation avec Dieu est testée. C'est à ce moment-là que votre caractère est testé. J'ai renoncé à comprendre les trucs il y a très longtemps. J'ai essentiellement dit, je sais que Dieu m'aime, je sais que j'ai un appel sur ma vie et je vais le faire jusqu'à ce que je rende mon dernier soupir. Si c'est facile, je le ferai. Si c'est difficile, je le ferai. Mais tant que j'ai un souffle en moi et que je peux bouger, je ferai ce que Dieu m'a appelé à faire. Vous savez, un des meilleurs moyens de grandir dans la maturité spirituelle, c'est de chercher les moyens de s'accorder plutôt que de se disputer. Là où il y a l'unité, il y a la puissance et les bénédictions. Et nous ne devons laisser passer aucune des bonnes choses que Dieu a pour nous, juste pour nous disputer ou se quereller avec quelqu'un. Nous devons apprendre à vivre sans conflit.